Mais pour produire, il est aussi essentiel d'avoir des machines et des process adaptés à toutes ces innovations. Donc Fernando Malero va nous parler un peu de tous ces projets en cours d'avenir concernant le process chez Perpé Création. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc oui, pour transformer toutes ces matières, pour réaliser tous ces types de flacons, on va avoir besoin de moyens, d'équipements, de machines. C'est pourquoi la volonté de PRP, c'est de renouveler son parc à 100%, que ce soit le parc de machines de moulage et les machines de décor, de s'orienter vers du 100% électrique, et tout cela pour diminuer bien sûr nos consommations d'énergie, et également d'augmenter nos capacités de production et notre qualité par ces nouvelles générations de machines. Donc je vais balayer avec vous les différentes technologies qu'on a au sein de PRP. Donc la première qui est l'injection. Donc le renouvellement a démarré et a déjà commencé. Donc en injection, on a 10 machines qui sont opérationnelles 100% électriques, 10 machines allant de 90 tonnes à 360 tonnes. Ces machines, typiquement, elles sont capables de réaliser tous les accessoires de bouchage. Donc on va retrouver les capes à visser, des capsules service, des joints réducteurs et bien d'autres encore, pièces techniques et de bouchage. Je tiens à rappeler aussi que tous les développements d'outillage qui vont aller pour la technologie d'injection, tous les outillages sont développés avec Bloc-Chaud, donc ce qui permet de ne plus avoir les déchets qui sont liés à la carotte d'injection. Ensuite, pour continuer, on a la technologie d'extrusion soufflage. Donc là, on va avoir l'arrivée de 4 nouvelles machines d'extrusion soufflage, également 100% électriques. Ces 4 nouvelles machines, il y aura une première machine tout d'abord qui sera monocouche ou monomatériaux. Et on aura aussi 2 machines coextrusion 3 couches et une machine coextrusion 5 couches. Donc ces machines avec plusieurs couches, elles vont nous permettre, en particulier, on va dire, d'intégrer dans certaines des couches du flacon, d'intégrer de la matière recyclée à 25 ou 50%, suivant la demande. Ensuite, je vais rebondir sur ce que disait Vincent tout à l'heure sur l'injection soufflage. Donc là, on va voir l'intégration d'une machine 100% électrique également en injection soufflage et qui intégrera un module IML. Donc l'IML, comme Vincent l'a dit tout à l'heure, l'IML c'est la technologie de dépose en automatique d'une étiquette dans l'outillage. Ce qui va permettre, bien sûr, on va gagner en production, en qualité, en efficience. On va aussi, en termes d'environnement, être beaucoup plus propre, parce que le flacon sera en PET, comme vous l'a dit Vincent, et l'étiquette également. Donc, l'intégralité du flacon pourra être recyclée dans la même filière de recyclage. Pour la partie décor ou parachèvement, donc là on a vu déjà l'arrivée de plusieurs machines, donc des machines qui permettent aujourd'hui de combiner à la fois le marquage à chaud et la sérigraphie. Donc vous pouvez le voir sur les petites vidéos, d'une part le marquage à chaud et de l'autre côté vous voyez la sérigraphie. Ces machines de nouvelle génération, elles ont plusieurs objectifs. Elles sont beaucoup plus capacitaires, elles sont beaucoup plus stables en process, donc en termes de qualité, on améliore notre niveau de qualité. En termes de consommation d'énergie, on a diminué nos consommations électriques. En termes de séchage des encres, pour la partie sérigraphie, on a diminué également la quantité on a diminué l'énergie nécessaire pour le séchage des encres, et on travaille également sur l'utilisation, et on s'oriente sur l'utilisation d'encre avec des pourcentages de solvants diminués.
Le dernier process que je vais détailler, c'est la partie airless et poche. Donc il faut savoir que PRP Création est équipé de plusieurs machines, des machines de façonnage de poche, donc qu'on retrouve sur votre gauche. Ces machines, elles sont capables, on est capable chez PRP de fabriquer toute forme de poche avec des complexes ou des films différents. Donc des films alliant de l'aluminium, de l'alu comme vous l'a dit Vincent, et maintenant également aussi des films 100% PE. Toutes ces poches, elles vont être ensuite insérées dans des flacons. Donc il faut savoir que PRP Création conçoit, développe, qualifie en interne ces machines d'insertion. Donc ces machines, elles ont plusieurs postes. Elles ont un poste d'insertion, bien sûr. Elles ont un poste de contrôle de volume à 100% et un poste de contrôle d'étanchéité. Vincent et Mam vous ont parlé beaucoup de valorisation, de recyclage, donc moi je vais faire un petit point là-dessus aussi. Il faut savoir que la technologie d'extrusion soufflage, à elle seule, génère environ 20% de déchets, des déchets qui sont liés aux carottes. Sur la photo que vous voyez, vous voyez un flacon de couleur turquoise et on retrouve la carotte sur le dessus et le dessous. Ces déchets, on a pour objectif d'en valoriser 90%. En interne, l'année dernière, on a valorisé 76% de ces déchets et on s'oriente sur 90% de recyclage en interne. On est en cours de réflexion également et d'investissement pour bien sûr augmenter cette quantité de matière rebroyée et également améliorer la qualité de ce rebroyé pour qu'il soit plus simple et plus facile de le transformer sur nos machines. Et aussi améliorer la traçabilité de ces lots de matière rebroyée lorsqu'on le réutilise sur nos lots de production. En ce qui concerne l'environnement des personnes et des machines de PRP, il faut savoir tout d'abord que nos ateliers ils sont équipés d'un système de récupération. On vient récupérer en fait les calories des machines pour venir chauffer nos ateliers. On travaille également sur la robotisation pour le déchargement des pièces directement des machines. On travaille sur la robotisation pour le packaging dans les cartons pour venir décharger et venir ranger directement dans les cartons. Et on travaille aussi sur le contrôle par caméra pour tout ce qui est détection de défauts. Je tiens à préciser que nous sommes certifiés ISO 9001, ISO 18001 et également nous sommes certifiés OHSAS 18001 et nous sommes en cours de certification ISO 50001. ISO 50001 qui est une certification qui vise en fait l'amélioration de la performance énergétique. Le dernier point que je voulais échanger avec vous, c'est que nous sommes dans une phase aussi de réflexion pour l'agrandissement de notre bâtiment. Donc l'agrandissement du bâtiment, elle ira aussi, on a une réflexion pour produire notre propre énergie sur le site. Et on travaille sur, comme vous le voyez sur la vidéo, on travaille sur l'optimisation et l'automatisation de nos flux, que ce soit nos flux en production, nos flux logistiques. Donc on voudrait automatiser tous ces flux par l'utilisation de robots, soit de type AIV, soit de type AGV. Toutes ces réflexions, tous ces investissements, ils ont pour objectif l'optimisation bien sûr de notre production, de notre qualité, améliorer notre efficience, mais également d'améliorer les conditions de travail de tous nos collaborateurs.